Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo PEPS. Aujourd'hui, le thème est Saint-Cloud, artisan de paix. Alors, si l'on lit la vie de Saint-Cloud un peu trop vite, on peut être tenté de penser qu'il n'était pas vraiment un homme de paix, mais seulement un pleutre, seulement un lâche. En effet, si on regarde sa vie, et vous connaissez ce passage par cœur, Saint-Cloud a échappé de la mort de justesse lorsqu'il n'avait que 5 ans, alors que ses deux frères, Thibaut et Gontier, ont été assassinés par leurs oncles sanguinaires, Clotaire et Childebert. Saint-Cloud renonce au trône ensuite, mais on pourrait se dire c'est simplement par peur de la mort, par peur d'avoir des ennuis. En réalité, Saint-Cloud est un véritable artisan de paix. Et j'insiste sur le mot artisan. Et c'est quelqu'un qui a fait la paix, qui l'a fabriquée, si l'on peut dire. Et je vous propose, pour comprendre cela, de contempler la vie de Saint-Cloud à la lumière de deux textes. Tout d'abord, premier texte, un extrait du Concile Vatican II, et plus précisément de la Constitution pastorale Gaudium et Spes. Je vous lis quelques extraits choisis du numéro 79. La paix n'est pas une pure absence de guerre, et elle ne se borne pas seulement à assurer l'équilibre de forces adverses. La paix n'est jamais chose acquise une fois pour toutes, mais sans cesse à construire. La paix terrestre, qui naît de l'amour du prochain, est elle-même image et effet de la paix du Christ, qui vient de Dieu le Père, car le Fils incarné en personne, prince de la paix, a réconcilié tous les hommes avec Dieu par sa croix, rétablissant l'unité de tous en un seul peuple et un seul corps. Il a tué la haine dans sa propre chair et, après le triomphe de sa résurrection, il a répandu l'esprit de charité dans le cœur des hommes. C'est pourquoi, accomplissant la vérité dans la charité, tous les chrétiens sont appelés avec insistance à se joindre aux hommes véritablement pacifiques pour implorer et instaurer la paix. Encore une fois, c'était le numéro 79 et je vous ai lu seulement quelques extraits de ce numéro. Vous avez bien entendu le début, hein. La paix n'est pas seulement une absence de guerre. Eh bien, en effet, dans le cœur de Saint-Cloud, il n'y a pas seulement eu une absence de guerre, mais un vrai courage à faire le bien. Et nous avons deux preuves de cela dans la vie de Saint-Cloud. Une première preuve, c'est la chronologie des faits. Ses frères sont tués lorsqu'il n'a que 5 ans, et c'est plus tard, et plusieurs années plus tard, qu'il renonce effectivement au trône. C'est pas seulement dans la foulée de cet événement. Et Saint-Cloud, vous le voyez, dans ce laps de temps, aurait pu mûrir sa vengeance. Eh bien non, il a choisi de faire la paix. Il ne s'est pas contenté de fuir, il aurait pu fuir au loin, fuir les problèmes, non. Il a décidé de faire la paix, il a choisi la paix, il a choisi de faire la paix. Donc première preuve, la chronologie. Seconde preuve, la géographie. Lorsqu'il s'installe auprès de Saint-Séverin, lorsqu'il apprend à devenir ermite auprès de Saint-Séverin, il n'est à ce moment-là à Paris qu'à quelques mètres, qu'à quelques minutes à pied du palais de Childebert, son oncle assassin. Donc si Saint-Cloud avait été peureux, s'il avait seulement choisi l'absence de guerre, il n'aurait pas pris ce risque. Il n'aurait pas pris le risque d'être à quelques pas de Childebert. Non, il a choisi de s'installer avec courage très près de son oncle sanguinaire. C'est bien la preuve que dans le cœur de Saint-Cloud, il n'y avait pas seulement l'absence de guerre, mais il y avait vraiment une grande paix, un désir de paix, une volonté très nette de faire la paix. Et d'ailleurs, ce désir, ce courage à payer, puisque vous le savez, c'est Childebert qui lui donne quelques terres, les terres de Novigentum, sur lesquelles il a pu s'installer, construire son boutier, son monastère, et vous connaissez la suite. Voilà pour un premier éclairage de la vie de Saint-Cloud à la lumière de ce texte de Gaudium et Spes, qui m'amène à une première question pour vous. Dans ma vie, n'y a-t-il pas finalement des paix factices? N'y a-t-il pas dans ma vie des situations qui sont seulement des conflits évités, contournés? N'y a-t-il pas des personnes que je fuis, que j'évite, mais que je ne parviens pas à aimer en vérité, à qui je n'arrive pas à pardonner? Deuxième texte, pour éclairer la vie de Saint-Cloud, c'est le psaume 27. Alors je ne vous lirai que deux versets de ce psaume, les versets 3 et 9. Verset 3. Ne me traîne pas chez les impies, chez les hommes criminels. À leurs voisins, ils parlent de paix quand le mal est dans leur cœur. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu avec le texte de Gaudium et Spes. J'enchaîne tout de suite sur le verset 9,
qui est bien connu. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, veille sur lui, porte-le toujours. J'aime beaucoup ce verset parce qu'il éclaire très bien, je trouve, la vie de Saint Cloud. Saint Cloud a récité, il faut se le dire, il a récité ce psaume maintes et maintes fois. Moi-même, je suis prêtre, je récite ce psaume au moins une fois par mois. Ce dernier verset aussi, c'est un des versets qui fait partie du Te Deum. Vous connaissez ce grand chant que l'on chante à diverses occasions festives. Eh bien, Saint Cloud avait l'occasion de réciter ce verset très souvent. Et sa vie manifeste qu'il a pleinement intégré ce verset à son comportement. En renonçant à son héritage terrestre, à son héritage matériel, à ses richesses, Saint Cloud a permis au Seigneur de sauver son peuple, au sens propre. Il a évité des bains de sang. Il aurait pu s'entêter, il aurait pu réclamer vengeance, mais cela aurait conduit inévitablement à de grands conflits, à de nombreuses morts. Non. Saint Cloud, en renonçant à son héritage terrestre, a laissé le Seigneur sauver son peuple, comme le dit le psaume. Et paradoxalement, en renonçant à son héritage, Saint Cloud a laissé le Seigneur bénir son héritage, l'héritage du Seigneur. Vous voyez, c'est un renversement tout évangélique. C'est un renversement qui a vraiment la signature de Dieu. Saint Cloud, en renonçant à son héritage, a laissé le Seigneur bénir et sauver son héritage, son peuple. Alors, deuxième question pour vous. N'y a-t-il pas des choses dans ma vie, des richesses, des biens, auxquels je m'accroche, mais en m'y accrochant, je ne me rends pas compte que je refuse de remettre ces biens, ces richesses entre les mains du Seigneur? N'y a-t-il pas des réalités de ma vie que j'empêche le Seigneur de bénir et de sauver? N'y aurait-il pas des choses que je devrais remettre tout simplement entre les mains du Seigneur comme Saint Cloud, auxquelles je devrais renoncer pour laisser vraiment le Seigneur agir et pour laisser le Seigneur déployer son œuvre de paix? Voilà, chers amis, je vous laisse avec ces deux éclairages et ces deux questions. Et j'espère que vous saurez vous aussi devenir à l'école de Saint Cloud de vrais artisans de paix.